Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères se trouve en Arabie Saoudite où il a eu hier après-midi une réunion de travail avec son homologue émirati. Nous irons à Riyad dans ce journal. Et la caravane médico-chirurgicale qui a fait le tour du pays en passant par toutes les régions du pays, Adiki, Laobok, Atadjoura, elle s'est clôturée hier à Arta par une importante cérémonie. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad et sa délégation accompagnée de l'ambassadeur de Djibouti résidant à Moscou, Mohamed Ali Kamel, ont clôturé les rencontres bilatérales hier à Bakou par un entretien avec le ministre des Affaires étrangères Edmar Mamadriov. Ce dernier s'est vu très satisfait des relations qu'entretiennent les deux nations et compte se rendre très prochainement à Djibouti suite à l'invitation de son homologue djiboutien Mohamed Ali Youssoufa. Le président du Parlement a remercié chaleureusement l'Azerbaïdjan à travers le ministre pour l'aide humanitaire envoyée à Djibouti et a mis en évidence que la diplomatie parlementaire se doit d'être complémentaire aux relations diplomatiques classiques entretenues par les deux pays. La visite officielle du président Hamad va se poursuivre aujourd'hui et demain par sa participation au 4e forum mondial sur le dialogue interculturel. Direction l'Émirat arabe uni où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf a eu hier après-midi une réunion de travail avec son homologue émirati, son Altesse Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan. Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue de nombreux sujets d'intérêt commun. L'entretien a surtout été axé autour de notre plan d'investissement national, au financement duquel les Émirats contribuent avec d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que la relance de la coopération militaire, sanitaire et la tenue de la commission mixte ministérielle. Les discussions ont également porté sur la situation politique et sécuritaire dans le monde arabe, ainsi dans la région de la Corne de l'Afrique. À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont signé un accord portant sur la coopération économique et technique entre les deux pays frères. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République du Djibouti à Abu Dhabi, Ousmane Moussa Dalal, et du directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Douale Walié, ainsi que de nombreux conseillers du ministre émirati des Affaires étrangères. Retour à Djibouti, direction Arta, lancée en novembre 2016 à Ali Sabihi, la caravane médico-chirurgicale a fait le tour du pays en passant par toutes les régions du pays, à savoir Dikil, Obok, Tadjoura pour finir à Arta. C'est ainsi donc que s'est tenue hier à Arta une importante cérémonie de clôture des travaux de cette caravane. On fait le point tout de suite avec Ahmed Hamad. Hier à Artaville, une importante cérémonie de clôture des travaux de cette caravane. Une importante délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukié, est composée du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waf, Moumin Hassan Barré, du ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, s'est rendu à cette occasion à Arta pour marquer l'événement. À cette délégation ministérielle se joignaient également les représentants des organisations du système des Nations Unies, à savoir les représentants de l'UNICEF, de l'OMS et de l'OIM, tous partenaires du ministère de la Santé, mais également des diplomates des pays amis accrédités à Djibouti, comme l'ambassadeur de Turquie. La délégation a été accueillie par les autorités de la région, à savoir le préfet de la région Abdullah El-Roukié, le président du conseil régional Aïmibur Goudadé, par les parlementaires de la région, les élus locaux, les Oukal, mais surtout par une foule en liesse. Massés tout au long du parcours menant à l'hôpital régional d'Arta, lieu de la cérémonie, les habitants de cette région ont manifesté un engouement particulier pour accueillir cette importante délégation gouvernementale qui a été ovationnée, acclamée tout au long de son parcours. Venus non seulement du chef-lieu, mais également de toutes les localités qui composent cette région, à savoir Damirjo, Bouéa, Laïta, Loïada, Douda, Pekavin, Omar Djaga, pour ne citer que celle-ci. Ils étaient venus en masse jeudi pour manifester leur remerciement et satisfaction au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à son gouvernement pour ces journées de soins prodiguées à la population d'Arta.
Il faut noter que les habitants de cette région ont été 21 000 à bénéficier de soins spécialisés, soit un record comparativement aux autres régions du pays. Face à l'affluence massive de la population, un délai de 10 jours a été spécialement accordé par le ministère de la Santé afin d'assurer une couverture maximale de soins pour les habitants de cette région. Une spécialisée aux populations des régions a en effet déclenché chez les habitants de cette région un sentiment fort à l'égard de leur patrie et de leurs gouvernants, au premier desquels le président de la République Ismaël Omar Guelleh, pour qui la santé de ses compatriotes, où qu'ils soient sur le territoire, est la priorité des priorités. Enfin, il faut savoir que la caravane médico-chirurgicale est une résultante de la feuille de route assignée au ministre de la Santé. Pendant cette dizaine de jours, l'hôpital régional d'Arta a fonctionné au maximum de ses capacités. Toutes ces différentes unités de médecine et de chirurgie fonctionnaient de 8 h du matin pour finir aux environs de 21 h, et ce, même durant le 1er mai, jour de la fête du travail. Ces équipes d'avant-garde qui ont réalisé des prouesses, notamment des opérations chirurgicales réalisées sur place, étaient présentes aux côtés de leurs patients pour accueillir la délégation gouvernementale, se joignaient à la faveur populaire pour exprimer leur satisfaction du devoir accompli. Les sourires retrouvés de leurs patients après traitement et prise en charge déclenchaient inévitablement une joie immense auprès du personnel soignant. Telle était l'ambiance qui régnait à Arta hier durant l'accueil de la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Miokié. Un accueil ponctué d'accolades, d'embrassades et de poignées de main solidaires et chaleureuses entre membres du gouvernement, organisations et populations, tout âge et toute classe confondus. Entamant la série des interventions, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Nour Goudadé, et le préfet de la région, Abdellah Idrissa, qui ont remercié le ministre de la Santé pour cette noble initiative. Ils ont félicité le personnel de la santé qui a travaillé d'arrache-pied pendant ces 10 jours en consultant, diagnostiquant et opérant les quelques 21 000 patients de toute la région d'Arta. Cette belle région dont l'architecte, l'organisateur et le créateur n'est autre que l'actuel président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Mais au-delà de ça, je tiens d'ailleurs, soyez les bienvenus dans la région. Je tiens d'ailleurs à remercier ces patriotes médecins chirurgiens qui n'ont cessé de soigner avec un sens de patriotisme, nuit et jour, et dont je le vis moi-même travailler pendant la nuit. Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de la caravane médicale, donc que je conçois personnellement comme une véritable bénédiction. Dans le cadre de la politique d'amélioration de l'accessibilité des services de soins mise en place par notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur de la population et surtout celle de la population nomade de la localité rurale le plus éloignée. Par ailleurs, en apportant lot de médicaments, des matériaux médicaux ainsi que des moyens logistiques ont été livrés à l'hôpital régional d'Arta pour renforcer le service de santé d'Arta. Ma région vous remercie vivement de tout cœur du temps à l'intention que vous avez bien voulu lui consacrer. Vous avez su lui apporter le soulagement et le soutien le plus espéré et réellement apprécié de trouver auprès de vous autant que réconfort juste à l'approche du mois de béni de Ramadan. Vive la République de Djibouti,
vive le président de la République, vive le ministre de la Santé. Je vous remercie beaucoup. Et par la suite, s'en est suivi plusieurs discours des officiels et personnalités présentes, notamment ceux du député de la région d'Arta, Djibril Abdillahi, de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane, du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedji. Tous ont admiré le travail remarquable accompli par les équipes du ministère de la Santé. Je propose de les écouter. madaxweynuhu waxa ka dhigay dibitay ha noqoto koosor regional wadiga ka maanta vice president waa gabadh yar weeyaan waxa ka dhigan tahay dhalinyarta iyo madaxweynuhu soo jeeda waxa la doonayaa dhalinyarta inay gacanta is qabsato ku doctora iyo ku kastaba inay wax mid qabtaan ee wadankooda soo jeestaan oo loo baahan dad kale weyn waa ficil waxa loo baahan yahay awal ba soonteeda u jiray laakiin maanta maxaa keen ficil baa keenay ficilkaas waxa la doonayaa in la wada hirgeliyo weeyaan walaalaha iyaga ka soo wada qayb galay aad dood mahadsantihiin. Aujourd'hui, quand on voit la ferveur, l'importance et l'ampleur que prend le système de santé à Djibouti, on ne peut qu'en être fier, on ne peut que féliciter la politique du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh et son gouvernement engagé de façon exiguë, de façon solidaire et sociale pour que cette cause soit défendue de la manière la plus honorable possible. Je veux m'associer à ces activités d'accompagnement du système de santé parce que nous sommes dans un cadre de renforcement de la protection sociale, nous sommes dans un cadre de mise en place d'un socle de protection sociale et la santé joue le premier rôle. Vraiment, on doit réfléchir de façon synergique pour que nous ayons un système de suivi et de protection sociale de la population de Djibouti et le premier volet est la santé. تقول جنة علي سبيح بيني دخل بيني أبخ بيني أساكو عرتت ساكو وسا حاجة جبك عليه ألف نوينك نبي أيه نتوبكوتي جامعة نباهه نميتي نبهتمي عافيتها معين بيتها كحتا لقرنا أو أكلي ديبوتي يابك سوغي أرحك سوغي بارو حبا أمونا حبا إسماعيل عمر قلي كل وعدنا عافية حاجدي إسي سياسك نهارت هي بري تل معه بسوه مرحل معه بنادم تل معن كل وعدنا عافية يا نبي. Je veux juste vous rappeler que la solidarité est un élément essentiel. Un concept institutionnel ancien, ancré dans nos racines, et son objectif est de contribuer à l'épanouissement et au sein de la communauté nationale djiboutienne. La santé est un facteur essentiel de notre population et de sa survie, mais aussi un moyen, un simple moyen de suivre la population djiboutienne, la santé de la population djiboutienne qui, aux yeux du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui lui tient à cœur, est un objectif essentiel au développement de notre chère patrie. Et pour sa part, le ministre de la Santé, le Dr Jamal Mirouki, a rappelé que l'un des principaux objectifs de cette caravane était de rapprocher les prestations de soins des populations vivantes dans les zones les plus reculées du pays. On l'écoute. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, dès la prise de ma fonction au sein du ministère de la Santé, nous a ordonné d'approcher le système sanitaire à la population, au peuple, plus particulièrement dans la région de l'intérieur. En suivant ces instructions, le ministère de la Santé, dans ses objectifs, a mis en priorité le soin de proximité. Comme vous le savez, au niveau de la capitale, les hôpitaux ont été renforcés en matériel médical, en médecins spécialistes,
ainsi que le personnel de santé, mais les régions, non seulement avec leur centre, chacun leur CMH et le centre de santé, ils ont profité aussi d'une médecine spécialisée. Lorsque je dis de médecine spécialisée, c'est pour la première fois les spécialistes qui sont au sein des grandes structures se déplacent dans les régions, plus particulièrement les chefs-lieux, pour non seulement faire des consultations, mais aussi pratiquer les opérations sur place, ce qui est une première dans notre pays. Plus de 20 à 30 spécialités ont été déplacées. Plus de 80 personnels de santé, médecins spécialistes, médecins généralistes, sages-femmes, techniciens, laboratoires, ainsi que tout autre personnel de travail se sont déplacés et ont même resté sur place dans cette région sans retourner chez eux une seule nuit pendant 10 jours. En commençant d'Ali Sabié, si je vous donne un peu de chiffres, nous avons commencé et au début, comme la caravane a commencé, on a fait une consultation de plus de 2000 personnes dans la région d'Ali Sabié, de plus de 3000 personnes dans la région de Dikil, de plus de 2200 personnes dans la région de Obok. Preta Diora expérimenté a fait plus de 6380. Et aujourd'hui, tous ces records dans lesquels nous étions impressionnés a été battu par la région d'Arta qui a fait plus de 19 815 jusqu'à en ce moment. Mais continuera parce que les médecins seront là jusqu'à 6 heures de l'après-midi et dès qu'on termine cette activité, les médecins continueront leur consultation et leur opération jusqu'à 6 heures de l'après-midi. Cela veut dire que ce chiffre sera dépassé. Nous attendons un chiffre réel de 21 000 personnes consultées ici dans cet hôpital. Mais ce journée ne serait pas réalisable sans la collaboration de mes collègues, les ministres qui sont là, que ce soit le ministre de l'Intérieur, pour l'apport et le soutien qu'il a fait dès le premier jour de cette caravane jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'accompagnement. Et nous comptons à le remercier infiniment. La ministre des Affaires sociales, qui non seulement lorsque nous avons des difficultés, à chaque moment qu'elle nous soutient, que ce soit en matière de médicaments, que ce soit en matière d'autres ingrédients tels que les vivres qui sont là, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Solidarité, des Affaires sociales, excusez-moi, nous ont soutenus. Nous ne pouvons pas oublier le ministre de l'Éducation nationale, et je pense que les médecins pourront y témoigner, pour l'hébergement, l'accueil, ainsi que la nourriture qui a été offerte par tous ces personnels, ont été gracieusement donnés par le ministère de l'Éducation nationale. Nous ne pourrons pas oublier le ministre de la région, le ministre de l'énergie, qui a contribué financièrement, lui ainsi que mon grand ami, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui lui aussi a contribué financièrement pour que cette caravane puisse voir le jour. Cela vous montre la solidarité gouvernementale qui existe parmi les ministres. Que ce soit chacun a un portefeuille, chacun a des prérogatives, mais lorsqu'il s'agit d'une activité nationale, tous deviennent une seule personne. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les fruits. La région d'Arta étant la région qui est créée par notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et qui est la plus petite parmi les régions, je pense qu'elle, vu son développement, elle n'a pas à se plaindre. Et juste après les discours officiels, la délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre de la Santé, accompagnée des autorités locales, a procédé à la remise des différents lots de médicaments et de denrées alimentaires aux familles les plus nécessiteuses de la région. 4 véhicules, 2 ambulances mûres et une équipe mobile ainsi qu'un véhicule de pulvérisation contre les mouches et les moustiques, des tonnes de médicaments pour le centre médical hospitalier d'Arta et les postes de santé, des localités de la région, quelques 10 000 moustiquaires imprégnés ont été remis aux habitants d'Arta. Cette remise a été effectuée par le ministre de la Santé et ses collègues du gouvernement présents à cette importante cérémonie. Au total, ce sont 2000 sacs de riz, 2000 sacs de farine, 500 cartons de dattes, 500 cartons contenant des bidons d'huile, ainsi que des produits nutritifs pour les enfants âgés de 0 à 5 ans qui ont été remis aux autorités de la région et à l'antenne du ministère de la Santé d'Arta.
Et par la suite, le ministre de la Santé et la délégation ministérielle qui l'accompagnait ont visité les différents locaux de l'hôpital régional, notamment le bloc opératoire, qui a été équipé avec la toute dernière technologie. Durant la visite guidée des différents services de cet hôpital où plusieurs spécialités sont effectuées, la délégation ministérielle a reçu les explications nécessaires de la part du directeur des régions, docteur Helem Al-Bahim, concernant le fonctionnement et le traitement des patients dans cet hôpital. Plusieurs services ont été visités, notamment l'ophtalmologie, le service orthopédie, l'urologie, la pédiatrie, le laboratoire d'analyse et pour finir, le bloc opératoire. Pour tirer cette importante cérémonie, les membres du gouvernement et les autorités de la région ont tenu des réunions avec la population de la région. C'est dans les locaux de l'école de l'hôtellerie d'Arta que s'est tenue la réunion avec les femmes, les sages locales, les chefs religieux et coutumiers, avec la participation de la jeunesse de la région. Les ministres ont promis de répondre à leurs interrogations en interpellant les autorités compétentes. Les membres du gouvernement ont assuré les habitants d'Arta de leur importance capitale pour le développement de la région. Les doléances des femmes ont été également recueillies. Les ministres ont assuré en leur promettant que le gouvernement allait faire le nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Le complexe sportif du roi Fahad Abelbela a abrité hier soir la finale du tournoi interclasse des écoles islamiques. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et du directeur de l'université, Imam Mohammed Ben Saoud du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce tournoi a été organisé par l'Institut islamique à Djibouti en étroite collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le match s'est disputé entre la formation section diplôme et la formation de l'enseignement secondaire. Il s'est déroulé en présence du chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne, M. Jamil Ben Abdulrahman, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Mohamed Ahmed Farah, et le directeur de l'Institut islamique, Cheikh Atik Ben Suleiman Al-Hamdi, et d'autres responsables. Ce tournoi de la première édition s'est déroulé pendant 3 mois entre les différentes classes de l'Institut islamique et selon le directeur, ce tournoi a pour objectif de renforcer les activités sportives annuelles. L'équipe de la section de diplôme a gagné par un score d'1-0. Écoutez le directeur de sport, Abshir Ali Hassan, il a félicité le bon déroulement de cette coupe. Du milieu scolaire islamique ou anglophone. Donc nous sommes très heureux ici de pouvoir participer aux côtés des responsables de l'Institut islamique, ce tournoi qui a regroupé les jeunes de moins de 20 ans et fréquentant l'école islamique de l'Arabie Saoudite ici à Djibouti. L'actualité à présent de nos frontières, Donald Trump exulte, il est sur le point de remplacer l'Obamacare. Donald Trump ne boude pas sa joie, il vient de remporter son premier grand succès législatif dans le dossier de l'Obamacare. Plusieurs dizaines de parlementaires sont venus saluer le président américain dans la roseraie de la Maison Blanche. 1 mois et demi après le rejet d'une première version, la Chambre des représentants a adopté hier un texte remplaçant la fameuse loi de Barack Obama sur la santé. Le texte va maintenant être examiné au Sénat où il devrait être largement remanié. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de votre aimable attention. Retrouvez l'appel à la prière et juste après, c'est la Minute Focus avec Fardos Hussein. Restez avec nous. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Place maintenant au focus. Bonjour. Bonjour. On va parler de ces manifestations et des nouveaux heurts entre forces de l'ordre et manifestants anti-Maduro, et c'était au Venezuela. Effectivement, donc Asma, des affrontements ont éclaté hier donc entre les forces de l'ordre et des étudiants, et ce donc contre le président Nicolas Maduro. Ils ont été donc bloqués à la sortie de leur campus par la garde nationale qui a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le pays est secoué, rappelons-le, depuis le 1er avril par cette vague de protestation qui a fait près de 40 morts et de centaines de blessés. L'opposition réclame avec insistance le départ du président Nicolas Maduro, accusé d'être responsable de la grave crise économique qui secoue le pays. Donc le successeur d'Hugo Chavez dénonce un coup d'État et a annoncé son intention de convoquer une assemblée constituante. Par ailleurs, le leader de l'opposition, M. Lopez, actuellement donc en prison, est apparu en bonne santé dans une vidéo diffusée. Puisque selon les rumeurs, il était donc il était hospitalisé et dans un état grave. Cependant, donc, M. Lopez purge une peine, rappelons-le, de 14 ans dans la prison pour incitation à la violence lors de la précédente vague de contestation de manifestations anti-Maduro.
Et le premier voyage du président américain Donald Trump sera l'Israël et l'Arabie Saoudite. Effectivement, donc, Asma, l'Israël et l'Arabie Saoudite sont les deux premières destinations étrangères de Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche l'a annoncé après avoir signé un décret de tolérance religieuse. Le président américain qui a déjà reçu à Washington les dirigeants d'Israël et de Palestine qui tentera donc sur place de relancer le processus de paix au point mort. Depuis 3 ans, il s'était engagé. Donald Trump a pris donc soin de réchauffer les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite distendues sous la présidence de Barack Obama. L'allié historique des Américains n'a pas été visé, rappelons-le, par son décret anti-immigration. Selon le vice-président Mike Pence, Donald Trump examine le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers donc Jérusalem. Merci Fardous pour ces explications. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.